Épisode 2. Qui est Dieu? Pas un être parmi d'autres. Dans l'épisode précédent, nous avons essayé de voir qu'il n'est pas déraisonnable de poser la question de Dieu, et même qu'en regardant le réel avec attention, on peut être conduit vers une source première. Nous avons vu que le monde n'est pas fermé sur lui-même, qu'il ne s'explique pas entièrement par lui-même. Mais alors, une autre question surgit aussitôt. Si Dieu existe, de quel ordre est-il? Et c'est ici que beaucoup de choses se jouent, car très souvent, quand nous pensons à Dieu, nous l'imaginons spontanément comme un être, invisible sans doute, immense, certainement plus puissant que tout, bien sûr, mais enfin, un être, quelqu'un, quelque part, comme une présence supérieure dans l'univers ou au-dessus de l'univers. Cette manière d'imaginer Dieu n'est pas absurde, elle est même presque inévitable, car nous pensons à partir de ce que nous connaissons déjà. Nous connaissons quoi? Des choses, des vivants, des personnes. Alors quand nous essayons de penser à Dieu, nous prenons ce modèle et nous l'agrandissons. Nous nous représentons une sorte d'être suprême. Et pourtant, saint Thomas nous invite à faire ici un déplacement décisif. Car si Dieu est simplement un être parmi d'autres, même le plus grand, même le plus parfait dans son genre, alors il reste dans le même ensemble que le reste. Il appartient encore, d'une certaine manière, au monde de ce qui existe. Il serait un sommet, mais il serait encore dans la série. Or, si Dieu est vraiment la source de tout, cela ne peut pas suffire. Un être parmi d'autres, même un être gigantesque, ne serait pas encore la source de l'être. Il ferait encore partie de ce qu'il faudrait expliquer. Il serait une réalité très haute, mais pas encore la réalité première au sens le plus profond. Autrement dit, saint Thomas nous aide à comprendre que la vraie question n'est pas seulement « est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous ?» La vraie question est plus radicale. Qu'est-ce que cela veut dire exister? Prenons des choses très simples. Un arbre existe, une pierre existe, une maison existe. Toi, tu existes, et moi aussi. Cela paraît évident, et pourtant il y a là quelque chose de très profond. Quand nous disons qu'une chose existe, nous voulons dire qu'elle est là, réellement. Elle n'est pas seulement passée, elle n'est pas seulement possible, elle l'est. Mais regardons cela de plus près. L'arbre existe, oui, mais il n'est pas l'existence elle-même. Il existe comme arbre. La pierre existe comme pierre. Toi, tu existes comme une personne humaine. Chaque réalité a sa manière d'être, sa forme propre et sa limite propre. Aucune ne coïncide avec le fait même d'exister dans toute sa profondeur. Et cela se voit très simplement, car chacune de ces réalités peut commencer à exister, se transformer et cesser d'exister. L'arbre peut pousser et puis mourir. La maison peut être construite et puis s'écrouler. Toi, tu grandis, tu changes, tu apprends et tu t'épuises, tu te relèves. Tout cela montre que les choses qui existent ne sont pas l'existence dans sa source. Elles ont l'existence, mais elles ne sont pas par elles-mêmes la raison ultime du fait d'être. C'est une distinction très simple, mais très importante. Nous avons l'existence, nous ne sommes pas l'existence même. Et c'est cela que saint Thomas veut nous faire apercevoir peu à peu. Dans le monde, tout ce que nous rencontrons existe d'une manière reçue, limitée et déterminée. Rien de ce que nous voyons n'est le fait même d'être dans sa plénitude. Rien ne peut dire « j'existe par moi-même » d'une manière absolue, sans rien devoir à rien, sans aucune dépendance. Même les réalités les plus puissantes du monde restent de cet ordre-là. Une montagne existe,
mais elle n'est pas la source de l'être. Une étoile existe, mais elle n'est pas la source de l'être. Un ange lui-même, dans la pensée chrétienne, est une créature. Il existe, mais n'est pas l'existence même. Alors, que faut-il comprendre de Dieu? Précisément ceci. Dieu n'est pas une chose qui existe à côté des autres choses. Il n'est pas un être de plus dans l'ensemble du réel. Il n'est pas l'élément suprême d'une immense collection d'êtres. Il est d'un autre ordre. Il n'est pas un être qui reçoit l'existence comme les autres la reçoivent. Il est celui qui n'a pas à la recevoir. Il est celui par qui tous les autres existent. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est, il est plus radicalement la source même de tout ce qui est. Cela peut sembler abstrait si on le dit trop vite. Alors essayons de le reformuler autrement. Quand nous regardons le monde, nous voyons une multitude de réalités. Chacune est réelle, chacune a sa consistance, chacune mérite d'être prise au sérieux. Mais aucune n'est la source de son être au sens ultime. Chacune est comme suspendue à plus profond qu'elle. Saint Thomas nous invite donc à ne pas chercher Dieu comme on chercherait un objet caché dans le monde. Dieu n'est pas un élément qui est juste difficile à repérer dans l'univers. Il n'est pas dissimulé quelque part derrière les étoiles. Il n'est pas un habitant très lointain de l'univers. Il est plus profond que cela. Il est au fondement même du fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et du fait que ce quelque chose soit là maintenant. Voilà pourquoi dire que Dieu n'est pas un être parmi d'autres n'est pas une manière de l'éloigner de nous. C'est au contraire une manière de le comprendre plus justement. Car si Dieu était seulement un être très grand, il serait encore extérieur au reste. Il serait quelque part là-bas. Il occuperait une place même immense. Il serait en face de nous, au-dessus de nous, peut-être, mais encore sur le mode d'une réalité parmi d'autres. Tandis que si Dieu est la source même de l'être, alors il est plus profond au réel que tout ce que nous pouvons imaginer. Non pas confondu avec le monde, bien sûr. Dieu n'est pas le monde, mais il n'est pas non plus un morceau du monde. Il en est le fondement. Il est totalement autre et pourtant plus radicalement présent que tout ce que nos yeux voient. Il faut prendre le temps de laisser cette idée nous déplacer, car spontanément nous avons souvent une imagination religieuse assez enfantine, même lorsque nous sommes adultes. Nous pensons Dieu comme une personne immense. Nous levons les yeux vers le ciel et nous disons qu'il doit être là-haut quelque part, un peu plus loin, un peu plus grand, un peu plus fort. Mais saint Thomas nous dit en substance, ce n'est pas encore assez grand, ce n'est pas encore assez vrai. Dieu n'est pas seulement plus fort que tout, il n'est pas seulement plus grand que tout, il n'est pas seulement le plus haut, il est celui sans qui rien ne pourrait être. Et à ce stade, on peut faire un pas de plus. Si Dieu est ainsi la source même de l'être, alors il ne peut pas être en devenir comme nous. Nous sommes toujours en chemin. Nous apprenons, nous mûrissons, nous pouvons nous perfectionner ou au contraire nous abîmer. Nous passons d'un état à un autre. Il y a en nous du possible, de l'inachevé, du manque. Nous ne sommes jamais tout à fait accomplis. Eh bien, en Dieu, rien de tel. Dieu ne devient pas Dieu. Il ne grandit pas. Il ne s'améliore pas. Il ne passe pas d'un état moins accompli à un état plus accompli. Il n'a pas à recevoir ce qu'il n'aurait pas encore. On dit parfois dans le langage de saint Thomas que Dieu est acte pur. L'expression peut impressionner, mais l'idée est très simple. Elle veut dire que Dieu est pleinement, sans mélange de manque, sans inachèvement, sans devenir. Il n'est pas en train de se réaliser, il est la plénitude même de l'être. Nous pouvons être davantage que nous ne sommes aujourd'hui, mais Dieu, non.
Non pas parce qu'il serait immobile comme une pierre, mais parce qu'il ne lui manque rien. Rien n'est en attente en lui. Rien n'est à compléter. Et cela change profondément notre manière de penser Dieu. Souvent, nous imaginons que la perfection de Dieu serait la version maximale de ce que nous vivons en petit. Comme si Dieu était une sorte de super conscience, un super individu, un super être. Mais ce n'est pas cela. Dieu n'est pas nous en plus grand. Il n'est pas le monde en plus puissant. Il n'est pas un degré supérieur sur la même échelle. Il est donc d'un autre ordre, comme nous l'avons déjà dit. Cette idée peut d'abord déstabiliser. Elle retire des images familières. Elle nous empêche de nous fabriquer un Dieu à notre mesure. Elle purifie notre imagination. Et cette purification n'est pas froide, elle est salutaire. Car tant que Dieu reste pour nous une sorte de grand personnage dans l'univers, avec ou sans barbe blanche, nous ne l'approchons pas encore dans sa vérité. Nous risquons même, sans le vouloir, de le réduire. Nous risquons de penser Dieu comme une force parmi les forces, comme une cause parmi les causes, comme une présence parmi les présences. Un peu comme les dieux de l'Olympe. Et alors nous passons à côté de ce qu'il a d'unique. Il faut donc accepter ce déplacement intérieur, passer d'un Dieu imaginé à un Dieu plus réel que toutes nos images. Passer d'un Dieu situé quelque part à un Dieu qui est au fondement même de tout. Passer d'un Dieu conçu comme un être supérieur à un Dieu compris comme la source même de l'être, à la racine de tout ce qui existe, sans s'y confondre bien évidemment. Peut-être qu'à ce moment-là, une objection peut naître en nous. Si Dieu est ainsi au-delà de tout ce que nous imaginons, ne devient-il pas trop abstrait, trop lointain, trop difficile à aimer ? En réalité, non, et c'est même l'inverse. Car un Dieu réduit à nos images finit toujours par être trop petit. Il ressemble à une projection. Il peut impressionner un instant, mais il ne transforme pas vraiment le regard. Il reste extérieur, il reste comme posé devant nous. Tandis qu'un Dieu compris comme source de l'être commence à changer notre manière de voir toute chose. Le monde lui-même devient plus mystérieux, plus profond, plus digne d'attention. Le simple fait qu'une chose existe n'est plus banal. Le simple fait que toi, tu existes ici et maintenant prend une gravité douce, une beauté sobre. Tout devient plus réel. Et en même temps, cela appelle une certaine attitude intérieure. D'abord, une humilité, car nous découvrons que nous ne nous tenons pas nous-mêmes dans l'être. Nous ne sommes pas notre propre fondement. Ensuite, un émerveillement, car exister n'est plus quelque chose d'évident et de plat. Exister devient un don, ou du moins une réalité qui renvoie plus loin qu'elle-même. Enfin, un respect, car si le réel tient à une source plus profonde que lui, alors rien n'est entièrement banal, ni les choses, ni les êtres, ni notre propre vie. Peut-être alors faut-il reformuler tout cela de manière la plus simple possible. Saint Thomas ne nous dit pas d'abord « Dieu est un être très puissant que tu ne vois pas encore ». Il nous dit plutôt « Tout ce qui existe reçoit d'exister, reçoit l'existence ». Et si l'on va jusqu'au bout de cette lumière, on découvre qu'il doit y avoir une source qui n'existe pas comme les autres existent, mais qui donne à tout le reste d'être. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un être parmi d'autres. Il est celui par qui les autres êtres sont. Nous n'avons pas encore tout dit, bien sûr. Nous n'avons pas encore parlé longuement de sa simplicité, de sa perfection, de sa bonté. Nous n'avons pas encore essayé de comprendre pourquoi ce Dieu, si radicalement au-delà de nos images, est en même temps souverainement aimable. Mais déjà, quelque chose peut s'ouvrir en nous. Nous pouvons commencer à laisser tomber certaines représentations trop pauvres. Nous pouvons cesser de chercher Dieu comme on chercherait un objet spirituel un peu caché
nous pouvons apprendre à purifier notre regard. Et peut-être, très simplement, prendre dans notre journée un instant de silence pour nous redire cela. Dieu n'est pas une chose dans le monde. Il n'est pas quelqu'un, quelque part, comme un habitant invisible de l'univers. Il est plus grand que cela, plus profond, plus réel que cela. Et si je suis, et si le monde est, alors tout cela repose finalement en lui. Ce n'est pas encore toute la vie spirituelle, ce n'est pas encore la prière au sens plein, mais c'est déjà une manière plus vraie de se tenir devant Dieu, avec moins d'images fabriquées, avec moins de confusion, avec plus de gravité, d'émerveillement et de respect. Dans le prochain épisode, nous partirons de là, car si Dieu n'est pas un être parmi d'autres, s'il est la source même de l'être, alors une autre question s'ouvre aussitôt. Qu'est-ce que cela implique sur ce qu'il est? Peut-il être limité, composé, imparfait? Ou faut-il au contraire reconnaître en lui une simplicité, une perfection et une bonté sans mesure?